bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous sur Parole de femmes. On est trop bénis. Et puis avec toi, tu as amené tout un tas de femmes cette semaine parce que tu nous as présenté des femmes assez extraordinaires. Tu nous as présenté... Elle se demande, mais de qui elle parle, la belle? J'ai eu un moment de blanc, je me suis dit, mais elle est venue toute seule. Tu nous as présenté Aksa cette semaine, fille de Caleb, femme conquérante. On a parlé aussi de Yaël, cette femme courageuse, cette femme qui a su saisir le pieu de la victoire. Et on a vu comment dans l'intercession, comment de chez nous, comment isolé, on pouvait faire la différence et puis changer même le cours de l'histoire, le cours d'une nation. Et aujourd'hui, nous allons parler avec toi de Déborah. Déborah qui est un petit peu plus connue, mais Déborah, au final, c'est pas non plus beaucoup de lignes sur elle. Donc Déborah, on va faire plus ample connaissance avec cette chère femme. Mais en fin de compte, Déborah, on la connaît toujours en tant que prophétesse, donc qui représente plus ou moins la femme dans le ministère. On a parlé des femmes qui étaient clouées à la maison. On a parlé des femmes qui devaient être conquérantes et s'élever, prendre leur place. Et puis là, c'est une femme, on la connaît en tant que prophétesse. Mais ce qui est intéressant dans Juge 4, verset 4, il dit « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. » Et après, ils disent « était juge en Israël ». Je crois qu'il est intéressant de voir, c'est qu'elle connaissait ses priorités. Elle était juge, elle était prophétesse, mais elle savait qu'elle était d'abord l'épouse d'un homme. Et on voit qu'elle savait garder là déjà l'équilibre dans son couple et son ministère, ce qui est important. Moi, je vois en tant que femme dans le ministère, et pour celles qui nous regardent, qui peuvent être s'identifier. En tant que femme dans le ministère, souvent on voit qu'il y a un déséquilibre parce qu'on ne sait pas comment garder l'équilibre entre ce que le Seigneur nous appelait à faire et la vie du couple. Et donc, c'est important de voir là que Déborah, elle était non seulement prophétesse, mais elle était juge comme chef militaire. Et pourtant, elle savait qu'elle était aussi la femme d'un monsieur, Lapidote, on ne sait même pas qui c'est. Mais et apparemment, cet homme devait être assez sécure pour laisser sa femme faire ce qu'elle faisait. Bah déjà, il avait un sacré nom, donc ça t'aide tu vois, dans la vie pour découvrir ton identité. Après, ta femme, elle est juste, tu t'es déjà appelée Lapidote, donc bon. Et je crois qu'on avait fait une émission sur la femme dans le ministère. Oui, on avait fait des émissions. Et l'intérêt vraiment en tant que femme, si vous êtes appelée, de savoir que quand vous rentrez à la maison, on doit changer de chapeau. On n'est plus Déborah quand elle rentrait à la maison. Je suis persuadée, si elle devait faire la vaisselle ou le linge ou quoi que ce soit, elle n'était plus la prophétesse, elle était la femme de Lapidote. Mais on voit ce qui m'a plus intéressée dans Déborah, c'était pas qu'elle était un chef militaire, un juge ou une prophétesse, c'est qu'elle était une mère spirituelle. Et ça en dit beaucoup. Parce que on voit dans Juge 5, c'est ce qui est intéressant, dans le versets 6 et 7, ça nous montre la condition de la nation. Quand Déborah a été prophétesse et juge, la condition de la nation, il disait qu'au temps de Shamgar, fils d'Anath, ils ont des noms alors, comme tu disais, à coucher dehors. Au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées. Ça veut dire que les gens ne voyageaient plus, ils avaient peur. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Ça veut dire qu'il y avait une telle violence que les gens avaient peur de voyager, et s'ils voyageaient, ils faisaient des détours pour pas passer, parce qu'il devait y avoir c'était de l'insécurité, de l'instabilité, de la violence. C'est ce que ça me dit en fin de compte. Il dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Et moi, quand je me suis levée, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, on voit déjà que même si Déborah était la femme de Lapidote, qu'elle rentrait à la maison pour faire la vaisselle et le linge et tout ça, en tant que femme dans le ministère, elle a dû se lever.
Elle a vu ce qui se passait, l'insécurité, la violence, la peur, l'insécurité dans la nation, dans le pays d'Israël, et elle s'est levée, même si c'était une femme. Elle s'est levée parce qu'elle a ressenti, elle a vu l'appel de Dieu sur sa vie, elle s'est levée. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit de faire la même chose. Nous sommes dans la fin des temps et dans Ésaïe 60, tu connais ce verset qui, dans 60 versets 1 et 2, il dit « Lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue. » Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Nous sommes... le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart, on en a parlé même avant, les femmes, et là, nous parlons des femmes, et c'est, je crois, le corps du Christ, il est un peu endormi, il est un peu passif, il est silencieux, il est sous un état les gens ont peur, il y a de l'instabilité, il y a de la peur, les gens, tu écoutes les actualités, les gens... c'est passé, en fin de compte, la condition du jour. Hein. On pourrait dire que c'est passé aujourd'hui. Les gens ont peur de voyager. Maintenant, quand on voyage, c'est scruté, on passe sous le scanner. Les gens, il y a une peur partout à cause des terroristes, des attentats et tout ça. Donc, on pourrait dire que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Mais elle s'est levée. Et elle a amené elle est devenue une mère spirituelle. Et une mère spirituelle, qu'est-ce que ça fait? Ça amène de la stabilité, ça amène de la paix, de la sécurité. Et en tant que femme, parce que tu en parlais avant, une femme est faite pour protéger. L'instinct de la mère, c'est pour protéger, pour réconforter, pour nourrir, et en fin de compte, à ce moment-là, quand elle a vu la situation en tant que femme, elle a fait, en fin de compte, même si elle était juge et prophétesse, elle a fait appel à cet instinct maternel où elle est devenue une mère dans la nation d'Israël. Et c'est au travers de son attitude en tant que femme et mère spirituelle que les leaders se sont levés, que les hommes se sont levés. Et donc, pour dire pour les femmes, et ça va pas simplement pour les femmes dans le ministère, mais c'est pour toutes les femmes, que vous soyez une femme au foyer, une maman, une grand-mère, vous êtes appelées à être une mère, on est appelées toutes à être des mères spirituelles. On est toutes, parce qu'en tant que femme, on a cet instinct à l'intérieur où on veut protéger, on veut amener de la sécurité, amener de l'amour maternel. Et c'est quelque chose qui est important. Il dit dans Juge 5, versets 1 et 2, il dit « En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique. » Apparemment, elle était dans la louange. C'était une femme qui aimait louer Dieu. Et au travers de son attitude de louange, de son attitude de paix, elle a amené une stabilité. Et il dit avec Barak, fils d'Abinoam, des chefs se sont mis alors à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. On voit là l'impact qu'une femme a eu sur toute une nation et sur les leaders. Mais j'aime vraiment le point que tu soulèves, qu'elle était tout, en fait, cette femme. Sérieux, quand tu lis, elle avait toutes les cartes en main. C'était la femme numéro 1 dans le gouvernement, dans son pays. Mais c'est pas en tant que reine, elle n'était pas reine, mais en tant que juge, chef d'armée, prophétesse, etc., qu'elle s'est levée. Elle s'est levée en tant que mère. Et comme quoi, on n'a pas besoin d'un titre pour pouvoir se lever, on n'a pas besoin d'un titre pour faire la différence et pour être utilisé par Dieu là où on est dans notre nation à nous. Une famille, c'est notre nation. Et le fait de vouloir tout le temps attendre d'avoir un titre, une reconnaissance, c'est dangereux parce que c'est pas ce qui va amener la puissance. Ce qui a amené la puissance, c'est ce qu'elle avait finalement dans ses tripes de femme. C'est cet instinct maternel qui fait qu'elle a été une super commandante de guerre, qu'elle a été un super leader, qu'elle a été juge, qu'elle a été une motivatrice exceptionnelle. C'est du fait qu'elle a laissé son instinct maternel parler. Et comme tu avais dit dans la première émission début de semaine, les femmes ont des qualités qu'on a peut-être fait passer quelquefois pour des défauts. Tu as parlé du bagou, de cette facilité à parler, à communiquer, de la sensibilité aussi. Et le fait d'avoir certaines émotions en tant que femme, c'est des émotions, si elles sont bien utilisées pour la bonne chose, ça nous fait nous lever pour des causes qui nous dépassent, mais parce qu'on ne peut pas passer en tant que femme, quelquefois il y a des choses, ça ne nous laisse pas indifférentes. Et puis, quelquefois on peut voir ça comme de la faiblesse,
mais on peut aussi voir ça comme une interpellation du Saint-Esprit pour nous arrêter et pour pouvoir laisser cette émotion, en fait, faire un travail dans l'esprit et qu'on puisse se lever comme une mère. Déborah, pas lever comme un père. Pardon, vas-y Aurélie. Vas-y. Déborah, elle apportait un fardeau. Et c'est ce fardeau vraiment qui vient de ce statut de mère, en fait, qu'elle avait. C'est que, dans la phrase, justement, qui a été lue, elle a dit, elle s'est levée comme une mère spirituelle pour la nation, mais elle portait le fardeau de protéger cette nation-là en tant que mère, justement. Et c'est de ce fardeau qu'est venu le fait d'aller chercher Barak, d'aller chercher des leaders pour qu'eux aussi puissent se lever pour l'accompagner. Les leaders ont été inspirés. Ah oui, vraiment. Je crois qu'elle ne les a même pas assez Et ce qui est intéressant, je crois que c'est sur l'impact qu'elle a eu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que l'État, il y avait de la peur, de la crainte, de la violence, de l'insécurité, de l'instabilité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à louer le Seigneur. Déborah a chanté ce cant. Et ça nous montre que, les femmes peuvent te dire, mais à quoi ça me concerne, là, Déborah, la nation, ok. Mais en tant que mère, ce cœur, cette mère, cet esprit maternel, quand, par exemple, votre famille, vous, d'un coup, exemple, votre mari vient de perdre le boulot, tout d'un coup, il y a la peur, il y a la crainte du lendemain, il y a des trucs, l'instabilité qui vient, c'est en tant que femme, comme Déborah, elle peut amener cette stabilité, cette paix, en inspirant, en fin de compte, avec les paroles qu'elle parle, en gardant cette attitude où elle loue le Seigneur, elle a cette puissance dans sa maison, d'amener cette paix, cette stabilité où tout le monde, parce que c'est vrai, en fin de compte, sans s'en apercevoir, la femme, la mère, la maman a cet impact dans la famille. Oui. Le mari est le leader, mais la femme, elle est comme le vent derrière le gouvernail. C'est elle qui amène, qui construit la maison, c'est elle qui amène cette stabilité et cette atmosphère de paix dans la maison. Et je crois que ça, c'est puissant. C'est pas simplement Déborah. Quand on parle de Déborah, on dit l'impression, les gens, ce serait très facile de se déconnecter en disant, ça me concerne pas. Mais on montre ici les qualités de certaines femmes et comment les appliquer dans notre vie de tous les jours. Voilà. Elle avait affaire à une nation et avec cet esprit maternel, elle a amené de la stabilité, de la sécurité dans la nation et elle a permis aux leaders de se lever. Une maman, une femme, une épouse, avec cet esprit de louange et en amenant cette paix avec les paroles qu'elle parle, avec son attitude, elle peut permettre à son mari de se lever en tant que leader. Elle peut ou l'écraser, toujours le critiquer, ou elle peut avoir une attitude de cette mère spirituelle qui permet à son mari de se lever, à ses enfants de se lever. Et dans le cas de Déborah, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle ne s'est pas levée comme un père, elle ne s'est pas substituée à un homme, elle ne s'est pas levée en essayant de prendre des attributs masculins, comme certaines femmes peut-être des fois confondent les choses. Elle s'est levée comme une mère. Je pense que c'est la bonne définition. Mais des fois, on voit dans le terme mère peut-être un aspect un peu faiblard, un petit peu gna. Mais une vraie mère, une matriarche, là, une matriarche, elle sait où elle va. Elle sait où elle va, elle donne confiance à ceux qui sont sous sa protection et elle protège et elle nourrit. Et c'est pas... Oui, elle est douce, mais elle est aussi comme Déborah. Déborah, c'est vraiment pour moi l'archétype de la mère. Elle est là, les hommes se sont pas levés, mais elle se lève. Et on l'a vu. Elle est mère sans être masculine. Elle est mère sans être masculine et aussi, elle n'a pas pris la place des hommes. Elle est montée au créneau parce que les hommes avaient fait faillite, ils avaient fait défaillance. Et dans les temps de guerre, on les a vus, quand les hommes sont absents, les femmes se sont levées, elles sont allées au champ, elles ont pris les choses en main parce qu'il fallait que ça tourne. Et je pense que c'est vraiment ça la mère, il faut que ça tourne, il faut qu'elle protège, et puis allez, on y va. Et on a un territoire à conquérir, et elle se lève, et beaucoup de femmes se lèvent, et on peut se lever comme Déborah dans l'église, dans nos familles, pour être des gens qui inspirent les autres, qui conseillent bien les autres, et sans se prendre pour des hommes. On n'est pas des hommes de remplacement, on n'est pas des plans B de Dieu, mais vraiment exprimer pleinement ce que Dieu a mis dans nos vies pour entraîner les autres dans la bonne direction, pour être des inspirations pour eux, pour les protéger. Dans l'Église, même si on n'est pas une mère naturelle, on peut être une mère spirituelle, on peut conseiller, on peut encadrer, on peut prier, on peut être vraiment une grande source d'inspiration pour notre Église. Et souvent dans les équipes, soit au travail ou dans un département de l'Église ou dans un cercle d'amis, il y a souvent quelqu'un, on va dire, ça c'est un petit peu la maman du groupe. Et
c'est appréciable d'avoir une maman quelque part. Et je pense que quand on a ce statut, faut le prendre au sérieux parce qu'en tant que maman, on peut amener, comme tu disais, cette stabilité. Puis je pense notamment à des femmes qui sont dans des départements à leur travail, elles ont des équipes. Et le fait d'être une maman, ça peut vraiment réinstaurer un climat de paix, un climat d'honneur et éradiquer ce climat de peur de perdre son emploi, peur de ne pas être assez bon, qui font qu'il y a constamment des mesquineries, une mauvaise ambiance, une mauvaise productivité même, et que quand on est cette maman dans ce service au bureau, on peut vraiment faire toute la différence. Et au final, c'est comme tu as dit, Anne, c'est pas côté faiblard, on n'est pas Mamie Nova. On se lève comme des mamans et l'image de la maman est très forte. Et c'est pas une image fade. Au contraire, c'est une image de force, une image de puissance, mais à la fois tout dans la féminité, c'est-à-dire avec les atouts et les qualités que Dieu a mis en la femme, dans la femme. Et on parlait la première émission, et si vous ne l'avez pas regardée, on vous invite à regarder les émissions précédentes, mais on a parlé que Dieu, en tant que femme, nous a donné certaines capacités, comme le don du bagou, cette sensibilité, et en tant que la Déborah, prophétesse, et je suis persuadée que même en tant que prophétesse et mère spirituelle, qu'est-ce qu'elle a dû faire ? Elle a prophétisé. Et prophétiser, qu'est-ce que c'est ? C'est pas simplement déclarer le... Non, prophétiser, la Bible nous dit que c'est pour encourager, exhorter, édifier, consoler. Et c'est ça, en fin de compte, une mère spirituelle ou une mère, elle va nourrir avec ses paroles. Parce que des paroles, c'est puissant, on a vu. Ça détruit quelqu'un ou ça encourage quelqu'un. Et une mère spirituelle qui va nourrir avec les paroles. Comme tu as dit, une maman qui est au bureau ou une maman à la maison, avec ses paroles, elle a la puissance d'élever, de permettre à son mari de prendre sa position. Elle peut permettre à ses enfants de croire en l'impossible. Et j'ai un exemple, par exemple, dont je te parlais, Annabelle. Il y a un homme c'est un chrétien, en fin de compte, mais qui a maintenant un poste qui est dans le cabinet aux États-Unis. Et c'était avant un chirurgien. Et c'est le seul chirurgien qui a séparé des bébés qui étaient liés au cerveau. Et c'est le seul homme qui a pu séparer ses deux enfants. Donc, il est un chirurgien du cerveau. Mais comment ça s'est passé quand il était tout petit à l'école ? Son niveau était très bas. Les maîtres à l'école disaient « tu vaux rien du tout ». Ils envoyaient des notes à la maman en disant « votre enfant, il est nul ». Bref, je paraphrase. Il va rien faire, on peut pas le garder, tout le temps. Et puis, il était même devenu un peu agressif parce qu'il se faisait attaquer et tout ça. Et puis un jour, ce monsieur, il est revenu à la maison, mais tout petit garçon. Il était revenu à la maison, il avait entendu ou vu quelque chose au sujet de docteur. Et puis, il est rentré à la maison, il disait « oh, maman, je sais ce que je vais faire quand je grandis. Je vais être docteur. » Et sa maman, qui était chrétienne, a eu un choix. Où avec ses paroles, elle pouvait lui permettre de faire l'impossible, ou elle pouvait lui dire arrête-toi, non, ton niveau est pas assez bon pour être docteur, c'est impossible. Non, elle s'est arrêtée. Elle a réfléchi à ce qu'elle allait dire. Elle lui a dit « Mon chéri, tu sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Si tu peux croire que tu le reçois, tu pourras l'avoir. » Et en fin de compte, elle lui a dit « Avec Dieu, si tu peux croire. » Et maintenant, il était devenu un chirurgien, le seul qui a pu séparer des enfants jumeaux qui étaient liés au cerveau, mais maintenant il a un rôle dans le gouvernement qui est fabuleux. Et on voit que le rôle d'une maman qui avait cet esprit maternel, qui a vu à ce moment-là, je peux ou détruire mon enfant, ou je peux l'élever, lui permettre de croire en l'impossible et de le nourrir avec mes paroles. C'est vraiment important de comprendre que dans notre bouche, il y a vraiment soit la vie, soit la mort. Et quand on est maman, là, je pense vraiment aux femmes qui ont vraiment des enfants à charge, mais leur parole a vraiment une importance capitale. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'un enfant grandit, vraiment soit avec le positif,
soit avec le négatif. Et c'est vraiment important de comprendre ça et de réaliser que partout où Dieu nous a placés, là c'est pour toutes les femmes en général, mariées et célibataires, c'est vraiment d'être ces personnes-là qui ont ces paroles-là, les paroles de vie à prononcer, à dire dans tout l'environnement dans lequel Dieu nous a placés, des paroles inspirantes, des paroles qui tirent les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait même pas si Déborah était mère. On ne sait même pas si elle avait des enfants, ça ne nous le dit pas. Non. Mais pourtant, même si on ne sait pas si elle était maman, elle avait cet esprit maternel qui allait protéger, nourrir, amener cette stabilité. Et comme tu dis, cet esprit maternel de nourrir les gens avec nos paroles, on n'a pas besoin d'être marié, avoir des enfants. Et c'est important de voir en tant que femme, Dieu nous a donné ce don du bagou, eh ben on peut l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour nourrir les gens là où on est, partout. Donc, je veux vraiment encourager les gens de faire attention que vos paroles ne soient pas pour blesser les gens ou démoraliser les gens ou amener, avec nos paroles, on peut amener la peur, l'instabilité, où on peut être comme Déborah et prophétiser. La Bible dit que tes filles, dans les derniers temps, tes fils et tes filles prophétiseront. Et prophétiser, c'est appeler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais il y a... Déborah, moi, ce qui me frappe, c'est cette notion de force. Parce qu'on disait, juste avant, les chefs en Israël étaient sans force. Et qui est-ce qui a eu de la force pour tout le monde? C'est Déborah. Et la mère, c'est celle qui a la force pour tout le monde. Elle donne confiance, elle dit des choses valorisantes aux autres, mais c'est aussi un leader. Et là, on voit, et peut-être qu'il y en a à qui ça a échappé, cette notion-là, mais les femmes ont du leadership. Déborah, elle a un leadership de mère, un leadership maternel, et cette force que les autres ont peut-être perdue, c'est elle qui l'a eu pour tout le monde. Et on le voit, il y a des situations familiales où le père s'en va, laisse tomber la femme et les enfants, des situations de guerre où les maris partent et puis laissent les femmes par la force des choses. Les femmes ont ce leadership d'avoir la force pour tout le monde. Et les femmes ont du leadership, elles sont fortes et elles ont cette capacité de se tenir debout pour entraîner les autres dans la bonne direction. Je veux vraiment insister sur cette notion de force, c'est ça qui me frappe. Eh ben, les chefs avaient perdu leur force, mais elle l'a eu pour les autres, la force. Elle l'a eu, et puis elle n'est pas partie au combat, c'est même pas elle qui a tué Sisera, mais le fait de s'être levée, c'était suffisant, parce que, et on fait souvent office de modèle, et elle avait besoin d'ouvrir le chemin et de montrer, d'être un exemple pour les chefs de sa nation. Et souvent, on peut être juste cet exemple, et ah oui, mais moi je suis pas soldat, ou moi je suis pas dans la politique, ou j'ai pas une profession influente. Mais le fait de pouvoir inspirer notre propre fille, nos propres enfants à avoir des rêves qui sont grands, qui dépassent le budget. Elle a impacté le monde, en fin de compte. Des rêves qui dépassent ce que disent tes profs de toi. À ce moment-là, on fait la même chose que Déborah. On se lève en tant que mère pour faire taire peut-être certaines voix de l'ennemi. Et aussi là où il y a un professeur qui ne s'est pas levé, un professeur qui n'a pas su encourager un enfant. Il y a un entourage familial qui n'a pas su voir le potentiel d'un enfant. Mais en tant que mère, on a ce discernement et cette vision. Et c'est important de prendre notre place, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va la prendre à notre place. Et il y a aussi un autre point qui me marque chez Déborah et que j'aime beaucoup, c'est qu'elle était extrêmement rassembleuse. Des rassembleuses, on a vu avec son groupe proche, mais même avec Yaël, c'est une femme qui n'a pas hésité une seule seconde à célébrer une autre femme. Elle avait aucun souci. Tu dis son mari, il avait l'air assez bien dans ses baskets, elle aussi, parce qu'elle a dit tout de suite à Barak, ok, on va y aller, mais je vais t'accompagner, ou tu vas m'accompagner, je sais pas trop qui accompagner qui, mais c'est ni toi ni moi, ça va être une autre femme qui va le tuer, donc c'est même pas moi qui va avoir la gloire. Puis après, dans son cantique, elle dit mais bénie soit Yaël, cette femme qui habite sous les tentes, etc. Elle lui rend vraiment un très très bel hommage. Elle n'est pas en train d'utiliser sa bouche pour rappeler à quel point moi, Déborah, je me demande même si c'est Déborah qui a inspiré Yaël à faire ce que Yaël a fait. Tu te dis, à la portée de sa parole a été très puissante. Et il y a quelqu'un qui disait, c'est Philippe Joret qui disait
flûte, ça sonnait super bien. Je suis désolée, Philippe, de ne pas bien le dire. Mais le fait de détecter le don libère le don. C'est pas détecter le mot. Et le fait d'avoir relâché cette parole, de dire c'est entre les mains d'une femme que cet homme sera livré, je crois vraiment qu'il y a une portée spirituelle. Et je sais pas, on va pas romancer l'histoire, mais tu sais pas ce qui s'est passé du côté d'Yael avant. Peut-être été saisie, je sais pas, elle s'est dit aujourd'hui il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais je crois oui que sa parole n'a pas été vaine parce qu'elle l'a annoncé avant. Et une fois que et après elle a vraiment loué le Seigneur. Et je trouve ça très beau cette unité qu'on peut voir dans les femmes. Et quelque part on est toutes des Déborah de temps en temps, et puis on est toutes des Yael de temps en temps aussi. Mais le fait de marcher ensemble et de se célébrer les unes les autres, c'est vraiment important. Il y a quelque chose que j'aimerais que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de mamans, peut-être vos enfants sont rétrogrades, vos enfants ne servent pas Dieu, ne veulent pas parler de Dieu, servir Dieu, ou il y a des situations dans votre maison. Vous avez là une opportunité majeure d'être une mère spirituelle qui est appelée à prophétiser. Et prophétiser, ça veut dire déclarer des choses que vous ne pouvez pas voir là. Comme par exemple dans Ézéchiel, il parle, on voyait des os qui étaient secs, et il lui a dit prophétise à ces os qui sont secs. Et quand il a prophétisé à ces ossements, eh ben il y a la chair qui s'est mise dessus, puis hop, ça s'est relevé en une armée. Et en fin de compte, mesdames, je veux vous encourager. Quand vous voyez une certaine situation à la maison, que ce soit votre mari ou vos enfants, ou peu importe, ou au boulot, des gens qui travaillent avec vous, au lieu de parler le problème, au lieu de raconter, de parler tout le temps du problème, commencez à déclarer la solution. Amen. Voyez vos enfants rétrogrades disant « Ah !» Au lieu de leur taper dessus en disant « Ah, pourquoi tu ne sers pas Dieu ?» Non, aimez-les et dites-leur « Oh !» En privé, vous dites, mon fils va servir le Seigneur. Mon fils va aimer le Seigneur. Amen. Ma fille va revenir. Ça, c'était l'esprit maternel, l'esprit de Déborah qui prophétise et qui déclare ce qu'elle ne voit pas, et elle le déclare. Et nos paroles ont tellement de puissance. Tu peux peut-être prier pour les femmes. Alléluia. Seigneur, je prie pour toutes ces dames, toutes ces femmes qui nous regardent, qui nous entendent et qui se disent « Oui, j'ai besoin que ma famille revienne, j'ai besoin que mes enfants servent le Seigneur, j'ai besoin que mon couple se remette ensemble, j'ai besoin qu'il y ait de la stabilité, les choses se mettent en place. » Donc je prie pour ces femmes, Seigneur, qu'elles aient une révélation de la puissance, qu'elles sont des mères et qu'elles ont une puissance et qu'elles peuvent, avec leurs paroles, prophétiser et déclarer, Seigneur, la volonté de Dieu sur leur couple, sur leur famille, sur leurs enfants. Et je te remercie, Seigneur, que leurs enfants reviennent à la maison, que leurs maris et leur couple se remettent ensemble, et Seigneur, qu'ils connaissent l'amour comme jamais auparavant. Je déclare au nom de Jésus la paix, la vie, l'amour dans leur famille. Elles vont se relever comme mères spirituelles. Amen.